Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Le Sili national de Guinée qui signe donc son comeback à la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue donc de la 5e journée des phases éliminatoires de la 32e édition de la CAN, prévue donc pour se jouer au Cameroun en 2019. L'équipe de Guinée s'est qualifiée donc pour ce rendez-vous continental face aux éléphants de Côte d'Ivoire au stade du 28 septembre. Les hommes de Paul Put donc ont arraché le point du match nul dont ils avaient besoin pour valider donc leur ticket en vue de la prochaine CAN. Deux questions ce matin que nous posons au président de la Fédération guinéenne de football. Qu'est-ce qui a favorisé cette qualification et quel chantier attendent l'équipe nationale guinéenne? Antonio Soiré, nous allons l'appeler un peu plus tard dans cette émission. Le mouvement de grève déclenché par le SLEG entre dans sa 7e semaine alors que de nouveaux pourparlers ont été engagés donc la semaine dernière entre la partie gouvernementale et le groupe de syndicalistes Aboubacar Souma sans vraiment une approche de sortie de crise sur la table. Le SLEG menace de durcir le ton les jours à venir si rien n'est fait. Et pendant ce temps, les actions donc de protestation contre le gel de salaire des enseignants grévistes et les intimidations dont ces derniers font l'objet vont se poursuivre donc dans tout le pays. Jusqu'où le SLEG compte-t-il aller dans cette épreuve de force? Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, il sera en direct dans cette émission. Et Moussa, on parle de cette école d'excellence à Bokeh, jaune d'ombre sur le budget alloué à ce projet, mon cher Moussa Moïsila. Ok, nous n'avons rien dit sur la mairie quand même. Ouais. Okay. Bien. Oui, mais d'accord, ça me grince un peu parce que là... Ok. Garde ça Alors, un peu plus tard. Bien. Il faut retenir qu'en 2014, il y a déjà... il est perturbé, il est perturbé. Oui, mais parce que ouais. Je m'attendais à cela. Vas-y, lâche-toi. Il y avait Lâche-toi. Oui, mais il faut quand même qu'on... Il faut quand même dire une chose. Allez, vas-y, Ce qui s'est passé à la commune de Dixie, bien. C'était un coup de sabre. C'était prévisible ou pas du tout, Moussa Moïsila? C'était pas prévisible. Ah oh. C'était pas du tout prévisible. Ouais. Parce que même... Tu connais mal les politiques. Non, pas du tout. Non, mais honnêtement personne parlant, ne misait sur la victoire de l'UFDG. Mais c'est toujours comme ça. Même l'UFDG n'y croyait pas lui-même. C'est toujours comme ça. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. Moi, ce que je salue par-dessus tout, ce n'est pas la victoire de l'UFDG ou de son maire. Ouais. C'est, de son candidat. C'est la victoire de la raison sur l'ethnocentrisme. Ouais. Moi, c'est ce qui m'égaye, c'est ce qui me fortifie ce matin. Parce qu'il y avait tout un plan derrière. Après, on s'est bien rendu compte avec un peu de recul qu'il y avait un plan derrière pour que l'ethnie, la communauté puisse prendre le dessus par rapport à certaines considérations. Je trouve que c'est une politique qui est mal faite, c'est une politique qui produit toujours des résultats contre-productifs. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est l'union qui a prévalu, parce que l'UFDG tout seul n'aurait pas pu donc avoir la tête de cette commune. Alors moi, ce que je voudrais, par logique politique, étant donné que l'UFP y a participé, étant donné que l'UDG y a fortement participé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le déplacement du chef de l'État pour rendre visite à Mamadou Sylla, qui est malade depuis bien longtemps, depuis des années. C'est pas à la veille de l'installation des exécutifs communaux qui va aller rendre visite à Mamadou Sylla pour lui souhaiter prompt rétablissement. Non, il y est allé parce que c'était une démarche politique. Il voulait que l'UDG pèse dans la balance afin que la mairie revienne à Aboubacar Souma. C'était ça la démarche. Non. Je vous le dis clairement. C'était ça la démarche. Non, écoutez. C'est ma lettre du jeu. Alors, comment comprendre justement la sortie de Sylla qui dit sur une antenne que le chef de l'État lui a dit que Sylla avait besoin d'une sortie. Donc c'est un mensonge. Écoutez, dites-moi, on connaît le président. Réveille-toi. Je nie. Sylla après le départ du chef de l'État. Nous sommes en Guinée. Sylla a clairement dit que le chef de l'État a dit de faire ce qu'il voulait. Ça, c'est lui qui l'a dit. Mais je vous dis une chose. Nous sommes en Guinée. Le président de la République, à la veille de l'installation des exécutifs communaux, se déplace, part dans le domicile de Mamadou Sylla. Le salut sourit de la sorte. Vous voulez qu'on conçoive que derrière tout cela, rien ne transparaît, il y a absolument rien. C'est une visite de courtoisie. Comment penser que Mamadou Sylla lui-même il a dit que le président n'a pas abordé le sujet? Mamadou Sylla a fait fi. C'est un jeu politique énorme. Je vous dis une chose, celui qui sort vainqueur. Seuls les novices comprennent pas. Non. Je vous dis derrière, il y a eu une trahison du plan ethnique qui a été mis en place, ethnocentriste qui a été mis en place. Mamadou Sylla a pris une sorte de revanche sur toutes les trahisons qu'il a subies, ne l'oubliez pas. C'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup dans le bruit,
qui ne fait pas beaucoup dans le folklore, mais aujourd'hui, il pèse un peu partout. Partout, vous regardez l'installation des instituts communaux, vous sentez que l'UDG a une certaine présence. Il a une certaine présence. Ensuite, par logique politique, je dis, étant donné que Mamadou Sylla n'a pas donné suite à la volonté exprimée par le RPG et qu'il a soutenu, l'UDG a soutenu l'UFDG, par logique politique, l'UFDG ne peut pas continuer à réclamer la mairie de Kindia. Parce que la mairie de Kindia, non, par logique politique, la mairie de Kindia, à sa tête, M. Mamadou Bangoura. Mamadou Bangoura est de l'UDG. Oui. Officiellement, il est de l'UDG. Et l'UDG, c'est le parti de Mamadou Sylla. Et la victoire de l'UFDG, au regard même de tout l'applaudissement à l'égard de Mamadou Sylla, c'est une victoire qui a été donnée grâce au soutien de Mamadou Sylla de l'UDG. On ne peut pas applaudir l'UDG à Dixine et aller le phagocyter à Kindia. Ça ne peut pas marcher par logique politique. Donc, je voudrais qu'au sein de l'UFDG, au moins que cette leçon soit tirée et qu'on puisse comprendre que le jeu politique est ainsi fait. Tous les plans qui ont été mis en place en vue que ce soit que les gens marchent en fonction de considérations communautaristes et autres, je pense qu'il faut mettre ces plans de côté. Celui qui est apte à gérer une commune, c'est pour ce dernier qu'il va falloir voter. C'est ainsi que la politique peut être belle. Et j'ai senti que quand le fondement d'une politique, de la vraie démocratie sont respectés, et bien qu'elle est belle la démocratie, Kaloum m'en a donné la certitude, il faudrait que les autres en prennent l'exemple. Voilà. On va voter Aminata Touré dans ce studio, ça serait intéressant parce qu'il y a des zones d'ombre. Allez-y, Tamba. Alors moi j'ai envie de dire... Non mais honnêtement, moi j'ai envie de commencer par... Les grandes gueules. Abdoulaye... Ça s'est passé en douceur du côté de Kaloum. Voilà. Ça s'est vraiment passé en douceur. C'est le bel exemple. Kaloum Digui, franchement. Allez-y. Voilà, donc j'ai envie de demander à Abdoulaye Ba de revenir à sa craie et à son tableau. La situation de Kindia, c'est fini. Cette situation de ce vote de Dixine vient plier la situation de Kindia. Alors moi, mon analyse est bien simple. Je me dis, à qui profite l'élection de ce maire UFDG à Dixine? Les grandes gueules. Alors, de toute évidence, l'UFDG en profite. C'est elle qui a son maire. L'UDG va naturellement, il n'y a aucun débat là-dessus, on va laisser la mairie de Kindia à l'UDG sans problème, sans aucun problème. Même ceux qui... Non mais, on verra bien. Je pense que c'est loin d'être terminé. Vous verrez bien ce qu'il va en être. Je suis convaincu que l'UFDG oubliera ces accords pour lesquels elle s'est soulevée pendant plusieurs jours ici. Tout ça va être mis de côté, simplement parce que celui-là qui est dénoncé du côté de Kindia est le même qui a fait de l'UFDG roi à Dixine. Alors, par un rapport de force, par redevabilité assez naturelle, je pense que l'UFDG ne fera aucun problème du côté de Dixine. Mais celui à qui profite, du côté de Kindia, celui à qui profite le plus cette élection UFDG à la mairie de Dixine, je pense que c'est le professeur Alpha Condé. Contrairement à Moussa Moïse, je pense que c'est en 2 avions que le président de la République s'est assis et qu'il a dit « Les gens, ils me font trop de misère. Comment je vais régler cette histoire-là » Il dit, c'est très simple, comme un enfant, tu arraches un gâteau par là, tu lui donnes un bonbon de l'autre côté. Je pense que c'est ce que le professeur Alpha Condé a mûri. Et ensuite, il se lève. Et oui, j'ai bien envie de dire à Moussa Moïse, un président de la République, la veille d'un vote, peut bien se lever et aller rendre visite à un parti politique. Par un calcul bien simple, il se trouve justement que cette élection de Dixine arrange plus le professeur Alpha Condé que s'il y avait un élu RPG du côté de Dixine. Parce que oui, vous avez déjà vu l'accalmie qu'il y a eu sur la toile. On a oublié tous ces moments de soubresaut, de violence qu'on a vécu. La joie aujourd'hui, ça, on en a même fait un challenge. On est heureux de voir ce qui est en train de se passer. On en rit. Aujourd'hui, on rit de l'élection, on rit de l'éviction de celui qui avait ce projet assez communautariste là-dessus. Je te rejoins, on rit donc du Abakar Souma là-dessus. Et je pense encore une fois que ce n'est pas fortuit. Je pense qu'ils sont tous dans un jeu que le président de la République a écrit par avance. C'est un rôle qu'il distribue à chacun d'eux. Et je pense qu'encore une fois, le président de la République a joué ce jeu et il l'a réussi. Bien. Si l'UFDG a réussi cette élection du côté de Dixine, ce n'est pas fortuit. Quand on sait que l'argent a circulé partout et que ça a acheté des voix un peu partout, le président de la République, s'il avait voulu de Dixine, je crois qu'il l'aurait eu. Ben, moi, je pense que c'est une grille de lecture qu'on peut respecter.
Mais je pense qu'il faut attendre de savoir est-ce que l'UFDG et l'opposition ont renoncé à Kindia. C'est la question qu'il faut se poser. Vous ne pouvez pas tout de go estimer que parce que l'UFDG a réussi à rafler la mairie de Dixine, que cette UFDG, qui est à cheval, en tout cas, qui est déterminée, qui est engagée à se battre jusqu'au bout pour que les accords soient respectés. Parce que c'est dont on parle, vous semblez minimiser cela. On parle de respect de l'accord du 8 août. Vous ne pouvez pas me dire, oui, parce qu'on a offert la commune de Dixine comme sur un plateau d'or à l'UFDG et que par ce petit geste, qu'on va la contenter et qu'elle va renoncer à se battre pour que l'accord du 8 août soit respecté du côté de Kindia. C'est loin d'être terminé. Je pense qu'il faut attendre de ça. Autrement, dites-moi pourquoi l'opposition, l'UFDG, continuerait à manifester. Elle se réunit encore aujourd'hui, l'opposition, si mes informations sont bonnes. Et Fode Oussou l'a annoncé vendredi à marche de l'enterrement du jeune à Bambeto que l'opposition va organiser de nouvelles manifestations cette semaine. Donc tout cela reste à confirmer. Autrement dit, mais dites-moi pourquoi cette opposition, cette UFDG, continuerait de battre le pavé. Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur Kindia. Ce n'est pas parce qu'on lui a offert ou on l'a aidé. Si le président la applique par quelques manèges que ce soit, à contribuer à aider l'UFDG à obtenir la mairie de Dixine, mais c'est bien fait. L'UFDG ne peut que s'en réjouir. Pour autant, ce n'est pas suffisant pour dire que l'UFDG renonce à Kindia. Et selon des indiscrétions, ce n'est même pas encore totalement fini pour Kindia. Parce que j'apprends des sources d'indiscrétion que le maire Bangoura pourrait être amené à renoncer au profit de son vice-président qui est du RPG Arc-en-Ciel. Tout ça, ce sont des jeux politiques. Vous voyez un peu le RPG Arc-en-Ciel qui se met en embuscade, qui se mettrait en embuscade et faire en sorte que ce soit le candidat de l'UDG qui passe, qui est octogénaire, qui pourrait donc être amené à renoncer et ainsi le RPG Arc-en-Ciel récupère sa mise. Évidemment que c'est toujours le jeu. Ce que je veux dire rapidement, Roby, s'il te plaît, si on va dans la logique de Tamba, on se rendrait bien compte que dans l'ordre naturel des choses, Bouréma Koné n'aurait pas pris un acte pour reporter l'installation des exécutifs communaux du côté de Ratoma et de Matoto. Ça a été fait dans la foulée parce qu'il y a eu une catastrophe à Dixine. C'était pas ça le plan. Ouais. Le plan, c'était que le RPG passe. Les conseillers du RPG ont voté pour Abba Kassouma. Ils n'ont pas voté pour le FDG. Ouais. C'était ça le plan. C'est ça le deal. Deuxième chose. Du côté tout ce qui a été fait, rappelez-vous de cette tension, de cette épreuve de force qu'il y a eu autour d'Abba Kassouma contre l'UFDG du côté de Dixine. Toute la pagaille qu'il y a eu, alors que l'installation n'était même pas encore prévue. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, c'est le président, c'est le RPG qui a été dribblé. Bien. Et que l'UDG, on a refusé de jouer la carte communautariste. Allez-y. Et l'UFDG, en retour, doit donc tirer toutes les leçons parce que c'est l'UFDG qui a permis à l'UFDG d'être là. Et bien, l'UFDG doit permettre à l'UDG de régner tranquillement. Bien. Allez-y, Tamba. Alors, moi, j'ai quand même envie de faire deux observations. Du côté de Kindia, il faut quand même rappeler que l'UDG est un allié de l'UFDG. Ça ne l'a pas empêché de voter, de se positionner contre l'UFDG. C'est encore pire. Ouais. Ils l'ont fait du côté de Kindia. Moi, je veux, dans l'autre observation que je veux faire, montrez-moi, en dehors de M. Cellou Dalein Diallo, et ce n'est que ma conviction, le seul leader politique qui, pendant ces élections locales, n'a pas regardé à l'argent, qui pourrait rester sans être acheté, qui n'obtient rien derrière. Vous avez vu du côté de Nzérékoré ce qui s'est passé. Ouais. Ça a été dit publiquement ici sur nos antennes. Est-ce que vous avez entendu un seul leader politique se lever pour dire non, nous on ne l'a pas fait? Partout l'argent a circulé. Moi je trouve cette élection trop facile. Je trouve que l'UFDG aura eu ce poste de Dixine trop facilement. Je connais la force de l'UFDG. Bien entendu, c'est un parti pachyderme, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais Mamadou Sylla, que je connais, je pense absolument que si, encore une fois, le président de la République, M. Alpha Condé, qui s'est déplacé et qui est venu voir Mamadou Sylla, avait pour objectif
de dire à Mamadou Sylla soutient le RPG contre les avantages qui se lient à tout cela, qui se rapportent à tout cela, moi j'ai envie de vous dire, eh bien, M. Alpha Condé aurait arché cette mairie de Dixine. Moi, je pense. Mais ça a été fait sciemment, à dessein. Je ne vois pas le président de la République se laisser battre comme ça aussi banalement et qu'on se lève et qu'on fasse la fête. Moi, je dis même au sein de l'UFDG, il y en a qui comprennent et qui se laissent aller à cette réflexion et qui pensent qu'en effet, il est bien possible que le président de la République ait voulu donner de telles indications. Cela dit, je respecte la grille de lecture qui est tout à fait normale, pertinente par ailleurs, de Aboubacar et de Moussa Moïse Sylla, mais la mienne, elle consiste à dire que le président de la République a offert cela pour obtenir en retour le calme, l'accalmie dans la cité. Allez-y. Et c'est ce à quoi, même si Abakar n'est pas d'accord que c'est pas garanti, moi je force ma mémoire, je force mon esprit à accepter le fait que c'est ce à quoi je vais assister ces derniers. Oui, c'est ce à quoi je vais assister ces derniers temps. Partant d'ailleurs de son analyse, Abakar, lorsqu'il dit qu'ils vont bientôt mettre sur le plateau l'âge et l'état physique du maire de Kindia sur le plateau. Oui, mais si. Non, mais je suis désolé, mais on peut pas quand même accepter qu'il y ait partout des maires vieux. Ouais. Lorsqu'on va mettre sur le plateau l'âge et l'état physique du maire de Kindia en disant qu'il faut qu'il se désiste et on va glisser tout doucement le vice-président qui est l'élu du RPG, et bien ça revient toujours au même jeu politique. Cela revient à dire que le président de la République peut bien par ailleurs négocier le fait que le fils de Mamadou Sylla puisse être vice-maire du côté de Dixine, ce qui est le cas, en laissant gagner l'UFDG pour obtenir du coup l'accalmie du côté de Kindia. Il faut bien analyser les choses. On a posé la question à Mamadou Sylla, on a dit quel a été l'entretien entre vous et le président de la République sur la question de la mairie de Dixine. Il a dit tout simplement qu'il n'a jamais abordé ce sujet. Je suis étonné qu'il me le dise ça, que le président de la République se déplace à la veille d'une élection cruciale de la mairie de Dixine et qu'il n'en touche pas mot à un candidat qui pourtant pèse lourd dans l'élection du prochain maire de Dixine. Moi, ça m'étonnerait. Vous savez, la communication publique et ce qui se dit entre eux, c'est complètement différent. Moi, l'appel que je voudrais lancer, vous allez voir bientôt que des négociations farouches vont commencer entre les RPG et l'UFR dans le cadre et l'UFDG dans le cadre de la mairie de Matam, parce que l'UFR va vouloir mordicus attraper la mairie de Matam et le RPG va vouloir mordicus attraper la mairie de Matoto. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que les deux communes, que ça se passe comme à Kaloum. Pour moi, encore une fois, Kaloum a été le bel exemple d'une élection calme, etc., avec une dame en plus, tout en symbole, c'est beau, qui passe dans cette mairie. Franchement, je voudrais terminer par dire Kaloum Kao Mama. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.